vous plaît, partagez la vidéo. Partagez dans les groupes. C'est vraiment très, très important. Ma solo, Tonito, le baboué, vraiment. C'est pas des jeux, en fait. D'accord? Les Amakamambo, les Congo. Donc là, aujourd'hui, je viens parler politique. D'accord? Comme vous voyez, j'ai plusieurs casquettes. Je viens parler business. Je viens parler faits divers. Mais l'élève, moi, je vais ma solo à Congo par rapport à l'aéroport de Goma. À titre, en fait, aujourd'hui, l'aéroport de Goma appartient. L'aéroport de Goma entre les mains des Rwandais. Désormais, l'aéroport de Goma appartient aux Rwandais. Donc, là, j'ai tout sur moi ici. On va essayer de parler, d'accord, avec les articles de notre constitution. On vient juste pour parler, mais c'est des faits tellement graves. Donc, Bandeko, c'est grave. C'est grave en fait. Pendant que Bamissous Baza qui dit par-ci, par-là, l'élo aéroport, il y a Goma entre les mains des Rwandais. Donc, ça, on parle de l'internationalisation de l'aéroport de Goma. Donc, on partage l'aéroport de Goma avec les Rwandais. Donc, les Rwandais, eux, chez eux, il n'y a plus d'aéroport. Au Rwanda, eux, ils n'ont plus d'aéroport. Donc, eux, désormais, pour aller aux États-Unis, pour aller en France, pour aller en Chine, pour aller partout dans le monde, ils seront désormais obligés de passer par le Rwanda. Toutes les formalités ils seront obligés de passer par Goma. D'accord? Oh, salut Priscilla. Merci. D'accord? Donc, toutes les formalités se feront à Goma. Donc, Rwanda, eux, leur aéroport, donc, à part. Donc, désormais, ils viendront passer par chez nous. Donc, c'est vraiment un sujet qui est quand même très important. Et c'est quand même important que de faire passer le message aux Congolais. C'est bien beau, soyons concentrés. Mais à niveau Mbokezo Kende, niveau Félix Atekimboka, niveau, comment dirais-je? En fait, c'est trop grave ce qui se passe. Donc, s'il vous plaît, essayez de partager la vidéo. Partagez la vidéo. Donc, voilà, on va essayer de discuter. D'accord? Comme ça, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe et que nous dit notre constitution. Félix 15%, yo toyebité. Bah, corona yo, franchement, bande konanga, likama, hein. C'est vraiment grave, Magui Fati. C'est très, très grave. Et les Congolais ne s'en rendent pas compte, toujours dans le fanatisme. Ce n'est pas normal que nous partageons notre aéroport avec le Rwanda. Ce n'est pas normal. Et je vais vous dire pourquoi ce n'est pas normal et comment ça se passe en fait. Là aujourd'hui, comme ce que je suis en train de vous dire, étant donné que nous partageons maintenant l'aéroport avec le Rwanda, donc là ça veut dire c'est une adjonction de territoire. Il y a quelques jours là, on avait vu que non, il y a Kagame qui proposait de nous construire un... Oh là là, j'arrive. Alors, je suis là, désolée, excusez-moi. Donc voilà, les amis, là en tout cas, comme ce que je suis en train de vous dire, ce sont des faits très très graves, d'accord? Peut-être que les gens ne se rendent pas compte de ça en fait. Ça, c'est une injonction de territoire. Et nous, notre constitution nous le dit. Donc voilà pourquoi j'essaie en fait et tout de dire à nos frères et sœurs. Ah, le prix de Kassité. Donc, en fait, c'est deal qu'il avait signé. Quand on vous disait que non, Félix et tout, à Tekamboga, on nous traitait de malades, on nous traitait de jaloux, on nous traitait de fous, on nous traitait de tous les noms possibles. On vous avait dit qu'il avait fait, et maintenant, il a connu surtout et comme Obima. Donc, il y a quelques jours, il y a Kagame, d'accord, qui avait proposé de nous construire un village à Goma. Tomoni, Nanini, comment on appelle ça, dans les communiqués, Félix, il a refusé l'offre. Il a dit, ouais, tellement que, à mon avis, comment se fait-il que y ait Kagame qui vienne nous construire un village? Et la charité bien ordonnée commence par soi-même. À Tongaba village, il y a Mboka na Rwanda qui récupère tous ces banyamulenge bazonge pa na bango.
Tiki Rwanda, il a décidé de venir nous construire un village, nous, chez nous, à Goma. Pour quel motif? Donc, Tobetela Kiango, c'était, on en a parlé et tout. Et après, on a vu Félix qui avait refusé l'offre. Ok, Félix, tu refuses l'offre et aujourd'hui, nous apprenons que non, l'aéroport, donc nous allons partager en fait et tout l'aéroport de Goma. Donc, notre aéroport de Goma est maintenant, en fait, c'est partagé entre deux États, chose qui n'est pas normale. Écoutez-moi. On parle de l'internationalisation de l'aéroport de Goma. Cela veut dire que, désormais, l'aéroport de Goma appartient aussi au Rwanda. Donc, sachez-le que, où je vous parle, d'accord, où je vous parle, en fait, les amis, c'est que, désormais, les Rwandais, pour voyager, pour aller en France, aux États-Unis, peu importe, dans n'importe quel pays, ils seront désormais obligés de passer par l'aéroport de Goma. Toutes les formalités se feront à Goma. Qu'est-ce que cela veut dire, chers amis? Et là, qui signe, en fait? Nous savons tous et tout qu'il y a un aéroport au Rwanda. Pourquoi ils ne continuent pas avec leur aéroport, en fait? Pourquoi? Pourquoi ils sont obligés de venir voyager chez nous? Pourquoi? Nous parlons d'adjonction de territoire. Écoutez, je vous explique une chose, d'accord? Là, on parle aujourd'hui d'adjonction de territoire. C'est prévu, écoutez bien, là on va parler constitution, d'accord, on va parler article, d'accord. Je ne viens pas me lever un bon matin pour dire oui, ok, d'accord, comme ils ont décidé de donner, le Rwanda a décidé de récupérer Goma, donc c'est bon. Non, on a une constitution, on a les articles dans notre constitution qui nous dit des choses, qui nous interdit des choses, qui nous propose des choses. Donc il faut se baser par rapport à la constitution, que nous dit la constitution. Alors, on dit... on dit bien dans la Constitution, d'accord, dans l'article 214 de la Constitution, qui voudrait que lorsqu'il y a adjonction de territoire, il faudrait que la question soit soumise à l'Assemblée nationale pour un amendement, approbation et un examen. J'espère Tozo Yogana, je répète. L'adjonction du territoire prévue dans l'article 214, ceux qui ont leur constitution, vous regardez, vous lisez ce que je suis en train de lire. Ceux qui n'ont pas leur constitution, vous partez sur Google, d'accord? Vous tapez sur Google, je veux la constitution en fait et tout du Congo et RDC. Et ça va sortir. Donc, on dit l'adjonction du territoire prévue dans l'article 214 de la Constitution qui voudrait que lorsqu'il y a adjonction du territoire, il faudrait que la question soit soumise à l'Assemblée nationale pour un amendement, une probation et un examen. Là, je continue. On dit, et même quand l'amendement prévoit qu'il y a adjonction du territoire, il faudrait que donc, en fait, il faut que le peuple congolais s'exprime à travers un référendum. Alors, je vous explique. Je vais te l'envoyer, RHMW. Je vais te l'envoyer. D'accord? Donc, je disais ceci. Aujourd'hui, nous partageons l'aéroport de Goma avec le Rwanda. Dorénavant, les Rwandais pour voyager, ils ne vont plus voyager dans leur aéroport, ils passeront systématiquement par Goma. Bon, ceux qui viennent mettre les têtes de mort là, s'il vous plaît, d'accord? S'il vous plaît. On est en train de parler des choses sensées, donc des fois, au lieu de venir mettre des têtes de mort, écoute ce que j'ai à dire. Que si tu n'es pas d'accord, tu te dégages de mon live et moi je vais essayer d'éveiller les gens qui ont le souci de leur pays, qui veulent savoir ce qui se passe actuellement. D'accord? Donc si toi tu veux rester dans le fanatisme, continue à rester dans le fanatisme et sors de ma page en fait, dégage. Bon, hop. Comme ça, je vais même plus me prendre la tête à parler, je vais juste bloquer et puis hop, on n'en parle plus. Bon, hop, toi t'es où toi? Qui viennent me dire n'importe quoi, on a bloqué. Réécris-moi encore, je te bloque tout de suite. Attends, t'es là toi. Hop, Bima. Voilà, allez-y là-bas, bloqué. Dégage. Voilà. Les amis, quand on parle en fait des choses vraiment très très importantes, ce qui concerne le pays, tu peux être fanatique, il n'y a pas de problème. Aime ton Félix, aime ton président, il n'y a pas de problème. Mais on vient parler de ce qui se passe actuellement. Ok? C'est passé à la télévision. Laissez-moi vous mettre une vidéo, d'accord, qui nous parle de ça. Ok? D'accord.
On va écouter. Ok? Écoutez bien, hein, écoutez. Parce que les gens, en fait, ils pensent qu'on vient, on se lève un matin, ils commencent à dire n'importe quoi. Il se passe des choses graves dans votre pays. Vous allez être des étrangers dans votre pays. D'ici là, donc, dans pas longtemps, vous allez être des étrangers dans votre pays. Mais non, tant que vous faites la binomis ou par rapport à ma cambosse, le Congo, qui fanatisme. Des fois, tu fermes ta bouche au PMC Misapinayo, yoka makamunazo loba, et puis tu vas faire tes recherches. On va te dire que c'est confirmé ce que je suis en train de dire. Alors, on écoute. Écoutez. Écoutez. Écoutez, je vais mettre le volume. D'accord, on écoute tous ensemble. Écoutez, hein. Il va vous dire ce que je suis en train de vous dire. Écoutez. On va parler essentiellement au cours de l'émission d'aujourd'hui de l'internationalisation de l'aéroport de Goma qui devient désormais un aéroport qui peut appartenir au Rwanda, c'est-à-dire que le Rwanda pour aller en Chine, aux États-Unis, en France, on ne peut plus voyager par Rwanda, on doit venir par Goma et voyager ensuite parce que toutes les formalités doivent être faites au niveau du Rwanda. Au niveau de Goma, je voulais dire notre aéroport qui sera désormais partagé entre deux États. Est-ce que peut-on parler de la jonction des territoires tel que prévu à l'article 214 de la Constitution qui voudrait que lorsqu'il y a jonction de territoires, il faudrait préalablement que la question soit soumise à l'Assemblée nationale pour amendement, approbation et examen. Mais ceci, le dernier alinéa de cet article même prévoit que lorsque vous voulez parler de la jonction de territoires, il faut que le peuple congolais s'exprime à travers un référendum. Ce sont des accords signés par le président lui-même où le Parlement a été consulté sans que nous le sachions. Aujourd'hui, nous sommes... Ok. On va parler... Voilà, d'accord. Donc, c'est pas moi qui viens l'inventer, ok? Ça a été dit à la télévision au Congo que désormais, l'aéroport de Goma, on va le partager avec le Rwanda. Donc, désormais, tous les vols des gens du Rwanda qui veulent aller dans n'importe quel pays. Tu vas aller là-bas? D'accord, tiens. Allez, tiens. Excusez-moi, tiens. Bravo. Voilà, ok? Donc, cela veut dire que désormais, tous les gens, les Rwandais qui veulent voyager, aller n'importe où à l'international, seront obligés de passer par Goma. Toutes les formalités se font à Goma, donc plus au Rwanda. D'accord? Donc, si cela, comme le truc il a été confirmé, voilà pourquoi nous parlons d'adjonction du territoire. Ok? On parle d'adjonction du territoire. Voilà pourquoi nous revenons dans la Constitution. La Constitution nous dit quoi? La Constitution nous dit, concernant l'adjonction du territoire prévue dans l'article 214 de la Constitution qui voudrait que lorsqu'il y a adjonction du territoire, il faudrait que la question soit soumise à l'Assemblée nationale pour amendement, approbation et examen. Et si vraiment il s'agit d'une adjonction du territoire, il faudrait que le peuple congolais s'exprime à travers un référendum. Sachant que le peuple congolais est au courant de rien, donc on n'est pas au courant. Donc ça là, donc comment dire, leur affaire d'adjonction du territoire en fait, ça, ce qui se passe aujourd'hui que Rwanda voyage à Goma, en fait, la population n'est pas au courant. Donc pour vous dire que Namboka wana en fait et tout bazwa constitution bazwa batiango na banini yango babwaka na bango constitution en fait. Babwaka constitution, il ne se réfère plus à la constitution, bah comment ça la mambi ça là en fait. Bon, les gens qui... Hop. Vos publicités, allez les faire ailleurs. D'accord? Les amis, donc, pour vous dire que la population n'est pas au courant. Donc, la constitution, ils n'ont pas soumis cette histoire à l'Assemblée nationale. Donc, ce qui revient que c'est dans les accords de Félix. Donc, accord que Félix a signé, ces accords qu'il a signés aujourd'hui ne portent préjudice. Donc, veut dire qu'aujourd'hui, nous partageons l'aéroport de Goma avec le roi. Boyokango Wapi, en fait, deux pays qui partagent un aéroport. Boyokango Wapi. Vous partez dans tous les pays d'Afrique, en fait, chacun a son aéroport. C'est ton pays, c'est ton état, c'est ton aéroport. Mais il y a beaucoup de Kabolana, Rwanda, Nengeni, Bozama pas ça. Eh. Non, mais sérieusement, les amis. Je n'invente pas, en fait. C'est un truc qui a été confirmé. C'est une chose qui a été, une décision qui a été validée.
Donc désormais, le Rwanda voyage par Goma pour aller n'importe où. Donc le Rwanda a un mot à dire sur Goma. Ah, que non, le Rwanda voulait nous construire un village à Goma. On a tellement parlé de ça, on a fait du bruit. On a vu Félix qui est venu dire que non, il refusait l'offre du Rwanda. Qui disait non, lui en tout cas, il refuse l'offre du village. Mais toi, tu as refusé l'offre du village, mais on partage un même aéroport avec le Rwanda. Comment? Tu as demandé à qui? Des accords que tu es parti signer là, la Constitution nous dit qu'il faut demander à nous le peuple. À travers un référendum, nous les Congolais, on va dire, bon, on est d'accord de partager le Goma avec le Rwanda, ou bien on n'est pas d'accord. Mais bien, coucou. Et puis, c'est la bise que non, désormais, le Rwanda va commencer à voyager par Goma. Donc, notre aéroport est comme il a dit Somi Balé. Et malgré ça, il y a des fanatiques, en fait. Moi, je viens vous dire ce qui se passe. Et du coup, ce n'est... Eh, Félix, Likamanza, Menabo Moi. Yango, papa Titi, vraiment, Moutaboye, vraiment... Non, mais, allô, hein? Et quand je vois ça, on voit, et tout... quand il y a eu cette histoire de Paul Kagame qui proposait de construire un village à Goma, au début, les talibans le défendaient. Hein. Ah oui, et tout, c'est bien, c'est bien. Tant Monica Bisoto Bime, Tobanjo Tchamakele, on a commencé à dire, mais c'est du n'importe... Mais depuis... Et bandi non ndenge nini. Nabut nini, yé Kagame. Ah, ton village, voilà chez lui, qui récupère tous ces banyamoulins et voilà qui dégage en fait du Congo. On voit et tout que non, un poste que Félix qui dit que non, il refuse l'offre. Donc toi, tu refuses l'offre du village. Mais tu vas accepter qu'on partage l'aéroport. Qu'est-ce qui se passe à Goma là-bas, chers amis? Que se passe-t-il à Goma en fait? Il se passe quoi à Goma? Donc Goma est commis Penza, donc c'est confirmé en fait que Goma est commis à Rwandais, qu'ils ont récupéré Goma. Donc ton bando le bakeno Goma Kei, bazo traité biso batama bomba, on nous traite de fous, de jaloux. Mais aujourd'hui, dites-moi, il y a adjonction du territoire. Vous avez demandé à qui? À qui vous avez demandé la permission? Parce que vous là, qui êtes au pouvoir, vous travaillez pour le peuple. Ce pays-là nous appartient. Vous avez demandé à qui? Est-ce que le peuple s'est exprimé concernant cette histoire, votre alliance que vous êtes parti faire que non, qu'on partage l'aéroport de Goma avec les Rwandais? Le peuple s'est exprimé. Botuni peuple. Yango siro constitution ça sert à quoi? Parce que vous prenez cette constitution-là, vous l'utilisez quand ça vous arrange. Ah, les amis, quand ça vous arrange, vous utilisez comment la constitution. Mais quand ça vous arrange pas, votre constitution, vos bois qui... Ah ouais, ce n'est pas normal qu'on partage notre aéroport avec un autre État. Ce n'est pas normal. C'est le peuple qui doit voter. Et le peuple n'est même pas au courant de vos deals en fait. Boke bo sali ba deal na bino na ba butu, bo sali makamu na bino na ba kuku. Et boyo bimse la biso décision kaka boye. Donc qu'on dise amen, qu'on dise oui. Sachant que la Constitution nous dit que vous devez nous demander à nous le peuple. Est-ce que le peuple il est au courant? Vous faites nakuzu. Après quand vous venez, décision, allez, décision. Est-ce que vous savez la gravité de ce qui vient de se passer? Ah, Lélo, que... Non mais... Est-ce que vous savez que... Aéroport... Donc, chers amis, c'est comme... Je vous donne un exemple. C'est comme Lélo, tu as ta maison. Tu vis avec tes enfants dans la maison. Tous les jours, au Koti, au Kangi Lupangu, boke olala. Le matin, au Fongoli, bamsou bake musala, bamsou bake classe, bamsou, etc., etc. Et un matin, il y a le voisin qui devient, donc, il y a maintenant deux chefs, en fait, dans la maison. Donc, le voisin, il peut faire, les enfants du voisin peuvent rentrer dans la maison, venir se servir dans votre maison, venir dormir dans votre maison, venir prendre les affaires dans votre maison et sortir comme il veut.
Est-ce que papa, tu as consulté les enfants? Est-ce que les enfants sont d'accord que les enfants du voisin viennent faire la loi chez eux? Est-ce que tes enfants sont d'accord que la femme du voisin vienne préparer chez nous à la maison? Tu as consulté ta femme, tu as consulté tes enfants, tu as consulté tes parents. Yo, ça papa, il y a modèle Nini. Est-ce que vous vous rendez compte en fait? Aéroport, ici, ils apportent. Donc, ici, kabatwa kotaka, ici, kabatwa bimaka. Yo, décidé au cabo la porte, on a na voisin. Bah, dégâts voisins, aroyo sala nanda kuna yo yebi. Déjà officieusement, déjà, sans que ce soit officiel, toyok, bozo yo kadeba ba dégâts ba voisin ba salaka. Bazo bomana esnet na film. Ba kota de ba sala ba loi na bango déjà na kuku. Bazo boma bande kona biso. Yo siko yo office, tu es venu officialiser que non, désormais cette porte là, on va partager ça avec les voisins. Vous vous rendez compte des dégâts que les enfants du voisin vont venir faire? La famille du voisin, est-ce que vous voyez quelle loi la famille du voisin va venir faire vous dans votre maison? Vous n'avez rien à dire parce que papa il a déjà donné les lois. Donc quand il y aura la guerre entre les enfants du voisin et les enfants de papa, yo papa suko okolobanini. Parce que tu n'as pas consulté tes enfants, tu n'as pas consulté ta famille avant de partager la maison avec les voisins. Non mais les amis, en fait, nulle part ailleurs, hein, tout ce qui se passe au Congo, donc, on est en train d'apprendre avec Félix. Félix Azola qui s'habille sur ma camomoko et zalaté en fait. Je vous remets la vidéo, je vous remets pour ceux qui viennent de rentrer. Je vous remets, hein, pour ceux que je suis en train de écouter, je remets. Tous les cas. On va parler essentiellement au cours de l'émission d'aujourd'hui de l'internationalisation de l'aéroport de Goma qui devient désormais un aéroport qui peut appartenir au Rwanda, c'est-à-dire que le Rwanda pour aller en Chine, aux États-Unis, en France, on ne peut plus voyager par Rwanda, on doit venir par Goma et voyager ensuite parce que toutes les formalités doivent être faites au niveau du Rwanda. Au niveau de Goma, je voulais dire, notre aéroport qui sera désormais partagé entre deux États. Est-ce que peut-on parler de la jonction des territoires telle que prévue à l'article 214 de la Constitution qui voudrait que lorsqu'il y a jonction des territoires, il faudrait préalablement que la question soit soumise à l'Assemblée nationale pour amendement, approbation et examen. Mais ceci, le dernier alinéa de cet article même prévoit que lorsque vous voulez parler de la jonction des territoires, il faut que le peuple congolais s'exprime à travers un référendum. Ce sont des accords signés par le président lui-même où le Parlement a été consulté sans que nous le sachions. Aujourd'hui, nous sommes... Dites-moi, franchement, ça se passe au Congo, hein? C'est pas quelqu'un de la diaspora qui s'est levé un matin qui commence à vous expliquer que non, Goma Kei, non. Ça a été voté au Congo là-bas. Ils ont dit à tout le monde que non, désormais, Goma, on partage Goma avec le Rwanda en fait. Je répète ceci. Aujourd'hui, nous partageons l'aéroport de Goma avec les Rwandais. Il y a adjonction du territoire. Donc, il y a un partage. Donc, l'aéroport de Goma va se partager entre deux États. Donc, la RDC et le Rwanda. Ok? Donc, quand c'est comme ça, ça s'appelle une adjonction de territoire. Donc, cette adjonction de territoire est prévue dans notre article, dans notre constitution, dans l'article 214 de la Constitution, qui nous dit que lorsqu'il y a adjonction du territoire, il faudrait que la question soit soumise à l'Assemblée nationale pour un amendement, une approbation et un examen. Et si vraiment il y a adjonction de territoire, il faudrait que le peuple, on dit bien on n'a pas dit il faudrait que ta tante, on n'a pas dit il faudrait que les cousins, il n'a pas dit qu'il faudrait que le Parlement ou bien les députés. Il faudrait que le peuple s'exprime à travers un référendum. Donc, on demande au peuple, est-ce que vous voulez qu'on partage l'aéroport de Goma avec le Rwanda? Donc, le peuple va dire oui, ils vont voter soit oui, soit ils vont voter non. Ils ont pris l'article 214, ils ont jeté la Constitution, ils ont balayé, ils ont fait leur programme. Désormais, on partage l'aéroport avec le Rwanda et tout va bien. Tout va bien.
Yangwana, j'ai dit, comme la plupart des talibans, les Fanakuiti, les Félix et tout, ont du mal avec les Français, comme on est en train de parler avec les Makamba, les constitutions, voilà pourquoi je vous explique en terre à terre. Tolobi Boye. Aujourd'hui, toi, tu es papa. Donc, Félix, comme il est là, il est le père des familles, il habite dans cette maison avec nous. Donc, on est à l'aise dans notre maison, on fait notre vie, donc tout se passe bien dans la maison. Et un matin comme ça, Félix, il se lève et il dit, bon, cette maison, donc la porte ici, là, on va partager ça avec les voisins. Donc, ce qui veut dire que les voisins vont rentrer chez nous comme il veut, il va sortir comme il veut. Les enfants du voisin vont rentrer comme il veut, ils vont sortir comme il veut. La femme du voisin va rentrer et préparer comme elle veut, prendre les nourritures, aller donner à ses frères et sœurs comme il veut. Donc, passoire. Donc, ça veut dire que les enfants du voisin, le voisin, toute la famille du voisin, viennent faire la loi dans la maison comme ils veulent parce que papa, il a déjà donné l'accord. Donc, papa, il n'a pas dit bon. Le voisin, donc parce que c'est les voisins qui lui a proposé, ah, tu vois ta maison, je veux qu'on fasse un partenariat, qu'on puisse partager la porte. Un père normal, il fait quoi? Comme le dit la Constitution, un père normal, il va en parler à ses enfants, il va en parler à sa femme, il va en parler à ses tantes, ses nièces, à tout le monde. Les enfants et la famille, regardez ce que les voisins me proposent. Les voisins me proposent qu'on puisse partager la porte là, qu'ils peuvent rentrer et sortir comme ils veulent. Vous en dites quoi? Les enfants vont dire, oui papa, on est d'accord, c'est la famille. Ou les enfants vont dire, papa, nous on ne veut pas. Mais le papa, lui, il n'a même pas consulté la famille, il n'a pas consulté les enfants, il a fait ça à sa tête, il a dit, je suis le chef des familles, je m'en fous des enfants, je m'en fous de ma femme, je m'en fous de la famille, j'ai fait mon pacte, je signe mon accord avec les voisins. Maintenant, quand les enfants du voisin vont venir dans la maison, ils vont venir nous trouver, nous les enfants, il y aura une guerre ou il n'y aura pas une guerre? Parce que quand l'enfant du voisin va rentrer chez moi, il va venir prendre ma paire de baskets que j'avais achetée et que l'enfant du voisin prend. Ça va m'énerver. Je vais me battre avec l'enfant du voisin. Toi, papa, tu vas dire quoi? Hein? Quand maman là-bas dans la cuisine, elle va préparer à manger pour papa et que la femme du voisin, elle rentre, elle prend toute la casserole, elle ramène ça chez elle pour préparer, pour donner à son mari. Qu'est-ce que toi, papa, tu vas dire? Quand tu vas demander, mais il est où mon plat de nourriture? Maman, elle va dire, mais c'est la femme du voisin qui est venue récupérer. Tu vas dire quoi, toi, papa? Est-ce que vous vous rendez compte, en fait, de toutes les gravités de ma cambou, monsieur Oyo, 15% à ça, là? Attends, tu apprentissage, en gros. Non, mais des fois, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité. C'est grave. Le fait qu'on partage l'aéroport de Goma avec le Rwanda, c'est grave. Donc, ça veut dire que donc Félix, il a officialisé tout là. Il a tout officialisé. À fond, donc c'est bon quoi. C'est bon. Donc, Rwanda, c'est pas grave, Félix, tu as officialisé ça. Félix, il a officialisé, donc c'est officiel. Il y a un lobby boyé. Donc, en fait, vous, la constitution, là, vous l'utilisez juste quand ça vous arrange. Quand ça ne vous arrange pas, vous prenez la constitution, vous la jetez. Maintenant, la question est, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Le fait que ce soit officiel comme ça, que va-t-il se passer? Ceux qui va Rwanda, va ça la loi na Goma. Tokolela lisusu. Tokoloba lisusu. Pour ce lobby. Même les internationaux vont dire, mais c'est vous-même votre papa qui a ouvert, qui a autorisé. En fait. Mais problème, il y a 15%. C'est quoi le problème de ce monsieur? Félix Tosalioni. Hein? Ton Congo est Salayoni, en fait. Dis-nous. Lobato Fouta. Pour 15% n'engazana, chers amis. Félix, ça c'est son dernier mandat Oyo. 2023, Félix, c'est son dernier mandat. À côté de la présidente, il sous Namboka Wanate, Bokangada Lelo. Donc, avant Akende, Azo Boma, est-ce qu'il y a vu dans quelle merde il est en train de nous mettre? Il est parti récupérer les 1 milliard des trucs, comment on appelle ça? Les pays, trucs là-bas là.
Les pays arabes là-bas, là, c'est où même? Oh, bah là, les trucs comme ça, comment on les appelle déjà? Ceux qui ont offert 1 milliard et tout pour la gratuité de l'enseignement, là. Il est pas... Donc des FAO, des FAO, Félix 15% des FAO. Papa, des FAO. Donc, il nous endette, il va signer des accords. Donc, on est foutu, hein? Moi, vu que Mouto 15%, donc, à Colombie, ma baba. Eh, les amis, donc, Félix, toi, je vais régler ton cas après. Les amis, donc, défa. Le mec, il nous met des... Vous savez, Kabibi, quand il était là, il a signé des accords. Félix, quand il est arrivé, au lieu de défaire les accords, lui, il est venu rajouter des accords sur des accords. Et il y a donc à signer, à talate, à défa, donc défa. Les merci à Maroukine, les Émirats arabes, ils lui ont donné 1 milliard. Il y a la dernière fois, on a tout qui toi, les Émirats arabes t'ont donné 1 milliard de dollars pour la gratuité de l'enseignement. Au Pessinini, qu'est-ce que tu as donné? Parce que eux, ils ne donnent rien pour rien. Donc, eux, c'est les intérêts. Je te donne ça, tu me donnes ça. Donc, Félix Ningazana, donc, il y a à teki biteka. Donc, à défi defa. Donc, il nous met dans la merde comme pas possible. Il y a un lobby boy. 15% 2023, c'est son dernier mandat. Mais il nous laisse dans quelle merde? Donc, il veut nous enfoncer dans une merde pas possible avant qu'il parte. 2023, il a signé les accords. Goma, on a tout comme partagé en Rwandais. Il y a 2023 accueilli. Donc, au Tikalina Rando Rwandais, déjà les premiers randos qu'on a, qu'on a biso, n'a l'hostilité. Des femmes, armée, Congo, en contrepartie de quoi? Au Pessinini. Pesa. 2023 aussi au Yibi de Bambongo Belé, bombi on a un compte offshore. Donc vous avez tout caché. Donc 2023, lui son contrat il est signé, il a été président, c'est resté dans les Félix, on va t'effacer des annales du Congo. Bomoni, quand on va récupérer notre pays là, à partir des musées les pères, on efface. Kabila les fils, on efface. Félix Tshisekedi, on va vous effacer des annales du Congo, vous là. On va vous effacer. Il y a des gens... Donc on va mettre après Mobutu là. Bon, après Mobutu. Donc on va mettre, il n'y avait rien. L'État était dans la merde. Le prochain président de Tché. On va vous effacer des annales du Congo. Les annales du Congo. Pas niveau de bomber les bisomboka. Mouta même biso ba Rwandais musée. Il est parti. Atique les biso mwana na donc il nous a mis dans la merde. Allez 15% soi-disant babando tout est la tolo mwana mboka. Yécoute donc yepena yo kunda Congo quoi. Yepena donc akundi Congo donc na niveau moko pas. On va vous effacer des annales du Congo. Vous n'allez pas figurer dedans. Donc après Mobutu, on va mettre partie blanche le pays, il était dans le chaos. Après on met les présidents. On va pas te retenter dans les annales du Congo. Pour 37 ans de lutte, on est tout donc à la poubelle. Il y en a qui reprochent Mobutu et tout. Mobutu c'est un dictateur, il n'y a pas de problème. Mais à l'époque de Mobutu, Congo est dans le Kumu. Il y avait les élections Miss Monde au Congo. Il y avait les combats de boxe et tout. Alina Foreman Babounia dans le Congo. Les grandes stars mondiales comme les James Bond. Il y avait le Congo. Le Kumu est là qui n'a RDC dans le Téléma. Le léopard du Congo est là. Il y a un pays qui n'a pas fait la mbanga na Congo quand il y avait Mobutu. Qui? Yonan. Les autres Kagame a commencé à mimi ça ma pécana ma sec sur le Congo. Autant de Mobutu et Kagame, ils pouvaient se lever. Tobo était Mobutu, ça qui n'a pas ma benaya ma casse, mais à l'époque de Mobutu, Zaïre ça qui n'a le Kumu.
Moutaro Telema devant Congo, Azala quitté. Donc on va compter à partir de Mobutu. Tous ceux qui viennent après Mobutu, on efface des annales du Congo. Vous n'allez pas figurer dedans. Donc je reviens à 15%. Félix Ningazana, il sait que 2023 là, c'est fini. Donc Assia Yibiba Mbongo, Bomengwa famille déjà c'est garanti, il s'en fout. Donc Azo signa, bi defa. Il est en train de mettre le Congo avec des dettes moko, donc pas possible. Je sais même pas quand est-ce qu'on va sortir de là quoi. Mouzé a tenu sur ma dette. Kabila le fils, les dettes. Yépe 15% ba dette, si ko ba dette wana nyo, donc obimana ba dette wana mon colonie. Oh! Donc, vite, viens donner, avant que je me fâche. Il y a un peu ça, viens donner la télécommande là. Donne-moi que je vienne chercher quoi. Mais oui, ça s'appelle crime d'indignité. Quand est-ce qu'on va sortir avec les dettes? Donc on a des dettes sur des dettes. Si on Félix Ango Bobano tire la moutema, moi na mboka, botala makambazo sala, botala. Regardez ce qu'il fait. Regardez. Aujourd'hui, donc, il est venu officialiser quoi? Donc le Rwanda et nous, on va partager Goma. Donc les Rwandais pour aller aux États-Unis, donc ils traversent la frontière, ils viennent à Goma, ils prennent leur avion, ils partent. Ils rentrent là-bas, dans ce baouti États-Unis, na ba soki ba royiba na ba drogue, na ba batiki na Congo, ba zonge pas. Donc en fait, ils sala, donc ils vont faire tout et n'importe quoi. Ce que biso bana torolobani. Partagez la vidéo s'il vous plaît, chers amis. Hein? Quand c'est comme ça, vous partagez la vidéo, sécurisez le direct. On vient parler des choses sensées, des choses vraiment très très importantes ici. Et quand on parle des choses vraiment importantes concernant le pays, il n'y a jamais personne. Les Congolais toujours dans la distraction. Tant qu'on récupérer Mboka na Bango, nous on va aller où? Quand on va nous chasser là, nous on va aller où? Quand vous rentrez dans les intérieurs là-bas, teki parcelle, ils ont vendu des terres. Chinois ba comme ba propriétaire na bamboka na biso, indien ba comme ba propriétaire, bokoya ozanga mabele pamba un matin tout ba mine ba lobi chacun rentrer chez vous, ozonga chez vous, tu peux plus aller nulle part, tu deviens étranger. On n'a qu'un seul pays. So ba utoli no ko boko kende wapi. Et puis la plupart des gens qui défendent, c'est ceux qui sont dans la diaspora. Tant que vous êtes dans la diaspora, tant que je suis en France, je gagne l'argent, je suis bien. Ceux qui sont restés en Afrique là-bas, ce ne sont pas vos frères et sœurs, ce ne sont pas vos familles. Hein? Il y a des gens, franchement, il y a des personnes maintenant qu'il fallait avorter, quoi. Les gens qui soutiennent Félix, on aurait dû vos mamans auraient dû vous avorter, quoi. Parce que vous ne servez à rien dans le monde, en fait. Il y a des grossesses Misusuko, il aurait fallu les avorter. Net Félix, on aurait dû l'avorter. Quand papa Titi a Wanga Félix 15%, déjà c'est même pas un enfant de papa Titi. Pour quand tu regardes tous les Tshisekedi là, 15% il ressemble à aucun de ses frères. Maman Marty m'a dit que non, Zem il y a 15%. Ayebi. Elle sait où elle était partie prendre la grossesse là. Quand Mobutu a partenaire, on est pandi l'écolo. Je suis sûr que quand papa Titi il était ce qui wapi Angola, Mobutu était passé par là-bas. Bon, Lukana nous test ADN, faire test ADN à 15%. C'est pas un enfant de Tshisekedi. Voilà que papa Titi n'aimait pas Félix. Félix, il était trop collé. Maman m'a dit. Tout le temps, maman m'a dit. J'ai parlé à maman. Je vais demander. Yo, papa, mon colo, t'as bientôt 60 ans. Maman m'a dit. J'ai dit à maman. Tu l'es là quand maman t'a dit. Ozo kumbe bela Congo na mutu no kara maman m'a dit. Ye maman, on va mona te que Congo zo ke mabe. Maman zo mona te que non, ote ki mboka lelo goma. To como partager on a Rwanda. Ye maman m'a dit wana. Elle a pas vu ça. C'est que maman te dit quoi? Maman, qu'est-ce qu'elle te dit? Maman m'a dit. Je vais demander à maman. Maman, elle avait. Maman m'a dit. Yo kaka maman m'a dit. Tu es quel genre de président? Il y a des enfants qu'on aurait dû avorter. Qui Félix? Donc fallait pas long la case. T'as la merde à yochile. Ba merde. Pour tout ce qui est tolo. Ah. Bisoto mona qui a Félix 15 dès le départ. Moi, le jour que j'ai commencé à combattre Félix, au départ et tout, j'étais sans position. Je m'en foutais, je me disais, ah, dès lors que moi, Namboka Azwa pouvoir, Kabila Longwa, c'était ça ma priorité. Le jour que quand ils ont dit faire tout, Tobim, sa candidat commun, ils sont partis à Genève là-bas. On a dit, bon, d'accord, peu importe, Moutarobima, tu peux soutenir pour moi, Namboka.
Toké kuna ba voter Fayoulou. Tobe alors tout. Yemoko il a dit le changement c'est Martin Fayoulou. Lui-même il est venu revenir sur oh et tout la base. Les gens ayoka sous base en côté. Base boyoki ke gome kei. Allô la base. La base, moi j'écoute la base. La base, wana donc qui les loba bosana parce que na au pointé kana séance état limité kuna. Ya koluka moi tamsu ba pesa moi ba diamba na mikolo ba oboma ba ona bombe ba pesa moi ba sachet ba bombe bo mela botika biso makele. Entre-temps, Augustin Kabouya, na Jean-Marc Kaboun, bazo lia, bazo dondo, bazo vimba, bazo tonga, bandar, mais bino toujours en bas les étés de limité wana, les sacrifiés de la vie. La base, la base. Moi, le jour où j'ai dit que je vais combattre Félix, j'ai dit celui-là, le jour qui sera président, je sortirai un jour ma vidéo, ma toute première vidéo. J'étais même pas dans les histoires de combat. Moi, je suis journaliste, j'interviewe tout le monde. Nabi, le jour que je suis devenue activiste, combattante, résistante, c'est quand Félix, il a dit que j'étais envoûtée à Genève. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait quoi? J'ai fait un futur président qui dit qu'à Genève, là-bas, quand ils sont partis, il a été envoûté. J'ai fait, mais si à Genève, là-bas, Martin Fayoulou, n'a Moïse Katou m'envoûté, mais yon de l'osso qui va s'assou m'envoûté, au repère sa Congo, n'a pas Kagame, pour ba nzambe ba franc-maçonnerie, ba nzambe ba vanda kadam ba makila ba to ba sokola kana ngotongo midi pourquoi? Ngabi donc si les petits mondes là, apparemment tu as été envoûté à Genève, mais on est foutu. C'est ce jour-là que moi j'ai décidé de combattre. J'ai fait ce mec-là à la tête du Congo. On est foutu. J'avais raison ou pas? 3 ans. Ça fait 3 ans. Je suis resté fidèle. Et tout ce que j'avais dit au début, Lélo a raison, Bimaka a vérité. 1000 ans d'avance sur vos vies. Maserati qui n'est pas vita. Aigle. Oh mon. Na mon singabe open na donc Kadiampemba à la tête du pays. À côté Kabite Kateka. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça. Ake pas Kagame envoûté à Pessi Goma. Ake kuna chez les Émirats Arabes envoûté à Pessi Soki Wapi. Ake pas Sassou envoûté à Pessi Ning. Donc, pour un zamba franc-maçonnerie, kolo franc-maçonnerie, ils sont là. Yo si koza bébé spirituel. Ocho kota nakati yaba konzi. Donc ba chef yaba franc-maçonnerie bazador yo koza envoûtable. C'est ce jour-là que j'avais dit Félix là, il n'était même pas encore président. Là, ils étaient en mode campagne électorale. Tant que bébé ma Genève, et qu'il a dit j'étais envoûté. Depuis ce jour-là, Ngabi, lui jamais. Tiens, je combats Félix. Et tout ce que j'ai dit, c'est vraiment ça. Il ne sait jamais rien, il n'est jamais au courant de rien, il a rien, il maîtrise rien, il dirige rien, il passe son temps à voyager. Makamba Kongo azana ekunate, le peuple d'abord est comme un slogan, azo pesa bi pesa pesa, ayeli ba cop, il fait ses copes, il récupère son argent, avec 2023 il a légalisé tous les trucs des Rwandais et puis il se barre, il nous laisse dans la merde. Moi Namboka, c'est lui. Moi Namboka que vous avez décidé, moi Namboka, Félix. Ah, maintenant, moi, mon problème aujourd'hui, là, le sujet d'aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, on parle d'internationalisation de l'aéroport de Goma. Dans notre aéroport partagé entre 2 États. Lui, il est venu légaliser cela, alors que la Constitution nous dit dans l'article 214 que, avant, quand il y a adjonction du territoire, donc quand aujourd'hui, on veut partager un aéroport avec un autre État, il y a adjonction du territoire. Donc, il faut soumettre la question à l'Assemblée nationale. Donc, c'est l'Assemblée nationale, il va regarder, bon, pour amendement, approbation, examen. Maintenant, si vraiment il y a adjonction du territoire, il faut que le peuple s'exprime. Ok, on demande, nous, le référendum, on va voter. On est d'accord ou bien on n'est pas d'accord? Nous, on nous a sauté. Article 214, ils ont sauté. Ils ont fait leur programme entre eux. Ils ont fait leur vie. Là-bas. Je viens parler en mode terre à terre. Je viens parler en terre à terre. Pour eux qui comprennent, les gens qui ne comprennent pas français, il y a ma casse. Pour ceux qui ne comprennent pas, je parle en terre à terre. Osa papa, tu es un père, Osa nanda kunayo, tu as ta maison avec tes enfants. Tu décides de partager la porte là avec les voisins. Cela veut dire que les enfants du voisin vont rentrer chez vous comme passoire. Ils vont sortir comme ils veulent, ils vont rentrer comme ils veulent. La femme du voisin va rentrer, elle peut faire à manger chez vous, elle prend, elle part. Donc, il y aura donc passoire. Ce qui veut dire que
Quand les enfants des voisins, avec nous, tes enfants, on va pas s'entendre, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura... Donc, il y a une guerre, penza na Congo, 15%. Oui, carbonisation de l'aéroport de Goma, tout, vous là. Donc, c'est-à-dire que Félix, tu viens déclarer la guerre à ton peuple. Tu viens nous déclarer la guerre. Parce que quand les enfants du voisin vont rentrer chez nous, ils vont vouloir prendre le truc. Et qu'on ne sera pas d'accord. Il y aura clash. Toko Bunda. Toko Bomana. Donc, toi, tu viens déclarer la guerre. Donc, toi, tu cherches la guerre. Tu as demandé à qui? Oh, Tuni Nani. Oh, Yebisina Nani. Hein? Francisco, on a qui peut mon enfant, il fait sa vie. Bon, mon enfant, il a ça. Ah, sa vie, Naït. Pour les années, si tu n'es pas d'accord, vous voyez les questions bêtes, les trucs comme ça. Moi, ça, quand je vois, tu fais, je te bloque. Moi, je parle. Ici, c'est la dictature. C'est ma page. C'est moi qui commande. Donc, je sais que je ne suis pas folle. Je viens parler des choses sensées. Pour les gens, peut-être, qui n'étaient pas au courant. Pour les gens, peut-être, d'accord, qui n'ont pas suivi, qui ne sont pas forcément. Mais ça, ce sont mes fils. Qu'est-ce que tu veux faire avec mes fils? Tu n'as pas le droit. Hein? D'accord? Pour les personnes peut-être qui n'ont pas eu le temps de suivre l'actualité, c'est à ces personnes-là que je viens parler pour dire, regardez ce qui se passe actuellement. Moussa Ladiso Yangouana. Donc, en dehors d'être activiste, en dehors d'être combattante résistante, je suis journaliste. Donc, je viens dénoncer les choses. D'accord? Avant d'être combattante résistante, je suis journaliste. Et je viens dénoncer ce qui se passe. Pour vous dire, ouvrez les yeux, c'est pas normal. Après, je porte ma casquette de résistance pour attaquer Félix. Parce que ce que je suis venu faire au début, j'ai fait mon rôle de journaliste, je vous ai informé ce qui se passe, je suis rentrée dans la Constitution, qu'est-ce que la Constitution nous dit, etc., etc. Je vous ai expliqué ce qui se passe. Maintenant, j'ai fini de parler en mode journaliste, là maintenant je parle en tant que résistant, pour dire maintenant que ces messieurs-là, il a un problème. Ils cherchent la guerre. Pourquoi ils ont guerre en fait? Ceux qui vivent à Kinshasa, là, en fait, le problème, c'est ça. Les gens qui vivent à Kinshasa pensent que, comme Kinshasa n'est pas touché, tout va bien. Mais le Congo, c'est un corps. Si l'orteil est touché, oh, vous allez bien quand ta tête te fait mal, tout ton corps ne va pas bien. Quand tu as une petite plaie, tu vas sentir que tout ton corps ne sera pas bien. Donc le Congo, c'est un ensemble. Donc il n'y a pas que Kinshasa, Kinshasa. Mais les autres villes là, ça fait partie du Congo. Donc quand là-bas, il y aura des affrontements à Goma, que les autres, des gens vont commencer à pleurer à Goma là-bas. Bino à Kinshasa, vous faites la fête. Non, on est tous concernés. Hein? On est concernés. Félix Aboyono, Kagame nous propose, il va nous construire des... Non mais Kagame, il a un toupet quoi. Bon, mais vraiment le squelette ambulant là de Kagame, il a un toupet. Hein? Donc il y a Mboka Monika, il y a construit un village. Mboka, il y a Monezaka Congo. Depuis le début, on lui dit qu'on ne fait pas de toi chez nous. Depuis le début, tout, on a des dons, tout ça n'a pas contentieux, binonabiso. Mais toi, les pays que tu as vus, pour venir construire un village là, c'est chez nous. Kagame, on a tout peu, ma. Regardez-moi ce squelette ambulant là. Ah, mort vivant. Il y a Akoufa Lobby Penda, ces messieurs-là. Hein? Mais je te dis, Elvis, les journalistes au milieu du village. Non, au bout d'un moment, quand ton pays parle là, tu dis non. Tu prends position. Quel milieu du village? Au bout d'un moment, il n'y a pas fait. Quand tu vas tomber, on n'a qu'un seul pays, on n'a qu'une seule patrie. Il n'y a pas un autre pays. Hein? Il n'y a pas un autre. Biso encore, bah, mais tio là, oh, ici, quand ça. Moi, j'ai 2-3 pays, je me casse. Mais ceux qui sont 100%, n'a pas biso, et puis il y a nambu, il y a moitié, oh, tous les gens de la Congo. Bon, est-ce qu'on a 100%? Bon, que la Congo, on m'a waté. Moi, j'ai 3 pays, hein. Bah, on va y aller, je sais, toi, j'ai 3 pays. Mais on doit mettre, non, on est les mélanger.
Donc à moi, mes pourcents, moi, il y a un bundé là. D'accord? Mes petits pourcents là, c'est ce que j'avais quand je me bats. Si vous voulez soi-disant, bana Congo, bana Mboka, bana Mabele, des pères et des mères, tout est là, tout le Congo part, vous voyez pas. Bozo lingo bunde la terre, hein? Bozo la nani ngoyo bunde la Mboka na bino. Vous voulez que qui? Bon, comment que Nzambe va faire? Dieu va faire. Bon, Luka Nzamba fongola ma pata, aya gifle Félix, na Kabila. Nzambe bon Luka, il va faire comment? Dans la même... Vous les hommes de Dieu là. Bon, c'est la tombe de la Congo, mais on va fermer toutes les églises là au Congo. On va faire une patrouille des hommes de Dieu qui endorment le peuple de Dieu au Congo là-bas. Bon, c'est la makamto ça là. Bon, ça me la caca, nous sommes le kouta na ke, to récupérer le Congo na te. Moukoto récupérer le Congo. Vous les hommes de Dieu. Donc, pas de pitié, on va vous pendre sur la place publique parce que vous êtes les premiers à endormir le peuple. On est monté à l'église, que Mbokezo Kende, Bino Kaka, Oko Kende Napoto, Amen, Oko Zwanibala, Amen, Oko Zobo Mengo, Amen. Mais vous enfermez le même peuple de Dieu là dans les églises pendant 1 mois. Matin église, midi église, le soir église, du lundi au lundi église. À quel moment les gens vont aller chercher du boulot? Vous les enfermez dans les églises. Vous les hommes de Dieu là, vous là. Je vous dis à chaque fois, pas chez moi. Vous les soi-disant évangélistes, oracles, ceux qui vous en avez comboni ni wana. Boyoka ba réponse na na mamola rabino ba réponse na na pousse. Le même Dieu que vous priez de la Bible là. Orobano tanga de Genève Apocalypse, Genèse Apocalypse. On entend les juifs, ba bunde la kamabele na bango. Tu entends les c'était des ba David wana batabitumba. Ba Samuel, ba Josué, ba tobitumba, ba bunde la kamabele. Kuna y avait les épées, ba lobima kuna pourquoi leur terre? Mais bino Nzambe va faire. Nzambe va faire la patandeni. Bolingo te, vous voulez pas conscientiser votre peuple. Eh, Dieu va faire, Dieu va faire. Mais dans la même Bible, on te dit que David, là, il tuait les gens. Il exterminait tout un peuple pour sa terre. Samuel, il s'est battu, il détruisait les nations pour sa terre. Baba no boule la mabene. Botan la Bible, on quoi ndeni. Apa koko saka bato. Oko kende na poto. Amen. Oko bota. Amen. Oko sosokini. Attends, je te donne. Je suis en train d'expliquer aux tatas, aux tontons ici, là, qui sont toujours distraits. Moi, mes enfants, je les colonise dès maintenant. Il faut qu'ils doivent aimer la patrie. Attends, on va mettre tout. D'accord? Tiens. Tiens. On est venu en France pour se chercher. Chez nous, on va construire chez nous. Mais on est venu en France pour te vendre, pour te koufa, bon ignorant que vous êtes. Va jouer là, va jouer. Hein? Bon ignorant que vous êtes. Oh! Bah alors. Bravo. Bravo. Tiens. Tiens. Non, sérieux quoi. Et les mêmes de Babounde la mabele, Babounde la mabele. Mais vous, toujours qui dit bah, toujours distraction. On n'a qu'un seul pays, on n'a qu'une seule patrie, la famille. Hein. Mbokaka yango wana, soki lelo ekei boko kende wapi. Vous vous trompez, vous aux une nationalité, au tu n'es pas chez toi. Et on nous le fait bien savoir qu'on n'est pas chez nous ici. Hein. On nous le fait savoir. À part ceux qui veulent hein, se voiler la face, qui veulent se lever, on n'est pas chez nous. Malgré ta nationalité, on nous fait savoir que oui, tu as la nationalité, mais aux a de source, c'est pas chez toi ici. S'ils doivent choisir entre un pur jus, un vrai breton, un pur français, na yo muta nationalité, bakozwa mundele na bango yote. D'autant to ya na poto a to tika ba famille na ba Congo wana.
D'accord? Yo, y a poto, grâce, mais oh, Kali. Dans quelles conditions ils vivent? Hein? Sérieusement, quoi. On va vous éveiller les consciences comment? Sérieux? Non, tu regardes pas ici, là. Il y a les tontons d'Angolomis ou les mamans d'Angolomis ou sorcières ici, là, qui vont te regarder ici, là. Donc, il ne faut pas rentrer dans la vidéo. Donc, les amis, vraiment, aujourd'hui, moi, c'était plus ça, d'accord? Je suis venue juste et tout pour vous éclairer un peu, pour vous parler de ce qui se passe actuellement à Goma, que désormais, en tout cas, voilà, on va partager, voilà, il y a une internationale... Une internationalisation de l'aéroport de Goma. Donc Goma désormais partagé entre le Rwanda et la RDC. Donc chose qui n'a pas été soumise à l'Assemblée nationale ni au peuple. On est au courant de rien. Bah, c'est ce la décision que désormais est commis Boye. Donc Félix a loué la battue guerre. Félix a loué la battue guerre dans le pays. Félix a loué la battue guerre. Il cherche des problèmes, ce monsieur. Il cherche des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, les gens de Goma ne vont pas se laisser faire. Les gens de Goma ne vont pas se laisser faire. Quand les Rwandais vont commencer à rentrer pour venir piller, pour venir les mettre mal à l'aise, ils vont riposter. Ils vont riposter. Mais Félix, écoute-toi ça, Kounate. Dès lors que Kinshasa n'est pas touché, lui, il s'en fout, en fait. Pour aller Congo, c'est la Kinshasa. À quoi pèse sa partie, surtout il y a Congo, mais tant que Kinshasa n'est pas touché, en fait, il s'en fout, en fait. Il s'en fout. Il nous met dans une merde pas possible. Donc, Namawa. Donc, chers amis, voilà le message d'aujourd'hui. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant, ben voilà, vous êtes au courant maintenant. En fait, nous, on est là pour venir toujours vous éclairer, d'accord? Pour venir vous éclairer, pour dire, voilà, regardez ce qui se passe actuellement. C'est bien beau, on est fanatique, c'est bien beau, on aime son président, c'est bien beau. Mais ce qui se passe, il faut venir le dire. Au moins, il ne faudrait pas dire qu'on n'était pas au courant. D'accord? Il ne faudrait pas venir dire qu'on n'était pas au courant. Les informations, on vient au bimse libino ma information. Markamboza boy. Peuple congolais fongo la mise. Mboke kei. Félix, il s'en fout. Lui, avec sa famille, il s'en fout. Par exemple, il y a qui mbongo. Bazu mbongo na bango, c'est fini. 2023, ils partent. Hein. Dans quelle merde ils vont nous laisser? Boyebi? Pourquoi il y en a plein et tout qui m'insultent et tout? Ouais, vas-y, toi, t'es de là-bas. Vous allez m'envoyer dans tous les pays d'Afrique, là, je prends. Mais les petits pourcents de la RDC que j'ai là, je vais bounder là, ça. Tout simplement. Maintenant, vous, les soi-disant enfants du pays, les 100% purs jus de pères et des mères, des grands-pères et des grands-mères, des arrières et des arrières. Bah, kolo ma belé. Vous fermez vos bouches, vous ne dites rien. Bon, comme au tal, la bisonne, tibatama boma, en fait. Vous ne dites rien. N'est-ce pas? Vous ne dites rien. Bon, bon, de la mbokate. Maintenant, la bisonne, yo, quand moi, bah, pour ça, la bisonne, tozanango, quand on décide de bundelango, vous venez encore nous attaquer. Zonga na mboka no mususwana. Là-bas, c'est mon pays. Là-bas, c'est mon pays. Là-bas, c'est mon pays. Mais ici aussi, c'est mon pays. Donc, quand je regarde là-bas, ça va. Là-bas, ça va. Là-bas, ça va. Le plus urgent de tous mes pays, là, c'est celui-là, la RDC. Le pays où il y a le plus de distractions. Ils ont un pays qui est rempli de richesses. Vous avez un pays qui est rempli de tout. Les bomengoniens, surtout en Mboka. C'est ce pays-là. Mais le pays où il y a le plus de distractions, c'est ce pays-là. Donc, je viens ouvrir les yeux des gens de ce pays-là. Pas de l'autre côté, même s'il y a des embrouilles. Peuple a fongo la misu. Là-bas, il y a des embrouilles, mais il va fongo li misu. Là-bas, il y a des embrouilles, mais il va fongo li misu. Mais ici, il y a les embrouilles, mais il va fongo la misu. C'est ici là que je vais venir vous réveiller. Parce que dans les autres pays, l'éveil, il est fait. Hein. Parce que Bunde Lambo Kanabango, hein, va fongo li misu. Ils sont en train de combattre leur président. Mais ici, là, distraction. Distraction.
Donc, bah, eux qui viennent dire à chaque fois, ouais, vas-y, Kenena, ceux qui Congo, wapi là-bas et tout, va chez Sassou, va régler les problèmes de Sassou, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Ah, Mikolo Batininga, sous na Rwandais, la dernière fois, c'est qui m'a dit qu'on m'avait envoyé en Sierra Leone. Eh, Congolais. Congolais, pourquoi quand on vous dit la vérité, en fait, et que ça vous fait mal, vous envoyez les gens dans un autre pays? Hein? Non, non, métiol. Non, vous ne l'avez pas quelques pourcents dans la RAD, c'est ma baie. Au moins, moi, on ne me demandera pas les comptes. Au moins, le peu de pourcents que j'ai dans Bundé, jusqu'au bout, en fait. Au moins, moi, j'ai fait mon rôle. Mais vous, les 100% enfants du pays, les 100%, bah, colom abélé, les ayants droit. Hein? Moi, je pourrais pas être président du Congo pour le fait de la loi de père et de mère. Je suis d'accord avec ça. Congolisation. Tu dois être, pour être président du Congo, tu dois être de père et de mère. Félix, c'est toi, parce qu'il n'est pas de père et de mère. Sa mère, c'est une Angolaise. Quoi? Sa mère, c'est une Angolaise. Son père, c'est pas papa Titi. Hein? Bon, Luka, papa et Félix, faites des tests ADN. C'est pas un Tshisekedi, c'est un Chilombo, Félix. Tshisekedi a eu Bakisango Katangwa comme président. Félix, c'est un Chilombo. C'est pas un Tshisekedi. Donc les moitiés, vous voyez comment les moitiés, les pourcents là-bas, au bébé, ça mboka. Donc, tu vas biso, moitié, jamais. Moi, on a ôté les mélanges pour dire non. Les étrangers, pas de président chez nous. Qu'est-ce que hein? Pas d'étrangers comme président chez nous. Tobo Yango. De père et de mère. Qu'est-ce que bon, famille, moi je pense que j'ai déjà parlé et tout. Le message il est passé. Je vais m'occuper de mon petit prince. Voilà. Je vais m'occuper de mon prince là. Donc lui aussi il est fatigué. Donc voilà, je pense que le message il est passé. Il faut être 100% congolais. Maintenant, bah, bino des pères et des mères. Les 100% de pères et des mères. Bobonde la Congote. Qui dit bah, distraction, ambiance, musique, ok, na kisasa, ok, bimana basi, qui congolais na yangwana, mbokezo kende. Attendez dans quelques années, bon, moi, le Congolais va peu vous appartenir. Moi, si ça chauffe en France ici, là, j'ai 3 pays. J'ai 3 pays. Donc, ça va botter l'émission RDC. J'ai un autre pays où je vais aller me réfugier. J'ai 3 pays. Mais vous qui avez qu'un seul pays, on vous chasse d'ici, vous irez où? On vous posera des questions. Vous bondez là, ma belle. Bah, Chinois, bah, comment, bah, maître Nabino. Vous savez combien d'hectares et d'hectares les Chinois ont racheté là-bas en RDC? Vos propres terres, vos autres terres, quand on est chez les étrangers. Gratuitement, comme ça, ma belle Nabino Kende. Vous ne vous rendez même pas compte. Botaka bilingi à l'élo, botaba sentiment à l'élo. Attendez dans quelques années. Vos enfants vous poseront des questions. Hein? Vos enfants vous poseront des questions. Restez dans la distraction. Soyez fanatiques. D'un illettré qui n'est même pas parti sur les bancs de l'école. Une personne qui passe son temps à dormir jusqu'à 15 h du matin. Dès qu'il peut, il voyage. Il signe les accords qu'il ne comprend même pas. Il met le pays dans la merde et il nous laisse des dettes comme pas possible. Soyez fanatiques d'une personne comme ça. Soyez fanatiques. Vous allez en répondre, hein? Vous n'avez même pas honte. Au moins, l'appelle papa Moubimama Nefou Bimi, 60 ans. Il résonne comme un enfant de 3 ans. Bozanga Soni. Mboka na binomoko. Bon, mon amoutazo bunde la mabele bon, mon est contre. Ouais, l'ongwa kuna. Tika Félix. Félix a bunde la Congo. Bien sûr, bunde la intérêt na ye na ya famille na ye. Yo moutazo soutenir Félix. Félix appelle ça à 1 euro. Donc, il fanakuti ya pamba kaka. Et belé bozala qui a beau soutenir Félix, bozongi yako batama. Et le courage de passer à la télé et venir dire que non, on s'était trompé. Hein? Et le courage. Beaucoup ça Félix a beau na Congo et l'autre côté donc 4-0 bozu et l'autre côté. N'est-ce pas? Tant bozongi yako batama. Bolo barali soute bokanga minor bossa ba faux profil pour bofinga batuna Sony. Et la même force et le courage que vous avez eu à nous dénigrer là et à soutenir Félix, revenez aussi, venez le dire.
Il n'y a que 2 personnes qui ont réussi à le faire. C'est Matable Churamboma et Papi Volcan. Bake, na ba Rex Kazadi. Bake, ba moni eloko ezate ba zongi na malembe. Ba yo loba. Mais ba bino misusu o sonite. Hein? C'est triste. Moi tout. Le Kassai, il est en train de se vider de toute sa population. Le Kassai. Tous les jours, tout le monde a une image à Kassai, une image à Nzala, une image à Passi. Mais il est quelqu'un du Kassai. Bon, soutenir moi tout. Attends, Kassai. Mon nez aussi là. De toutes les ethnies du Congo. Banan, balela, kolega, baninga, bakassaïen. Et pour c'est qui est au pouvoir? Un Kassaïen. Mais malgré ça, moi tout. Qu'on défende, il y a. Bon, Koufaliwa, il y a Kapoué, Pino, hein. Moi, je suis ma cassie, hein. Et aussi, matin, nous allons soutenir Kaka. Beaucoup faliwa ya kapo poto za awa. Bon zelati le motan wa kolongo, on va pas vous pardonner hein. Vous les talibans, bon kanga kango lelo hein, on va pas vous pardonner. Vous vous êtes fait des ennemis avec toutes les tribus. Bon sali clan nabino. Donc c'est dit que vous avez les Bakongo, vous avez les Bangala, vous avez les Swahili. Donc on est tous contre vous. Botikali bino moko, on va pas vous pardonner. Boye bakango lelo. Bo kangadata lelo hein. On va pas vous pardonner. Pour moni mona na bino sa makamo mabe, ole bo zong sa mona na bino na nzela bozo défendre, bozo meme na liwa bozo défendre. Azo longwa 2023, on va vous traquer comme du gibier. Bon, on sentit peut-être qui tribalisme les awapi. Bon d'inconscients que vous êtes. Bon, famille, c'était pour vous Maserati Kimpavita. Bon, moi, on a bête à ma solo à Congo. Donc, je parle avec mon cœur, je parle avec mes tripes. Donc, ça me prend, donc, ça m'énerve. Parce que je me dis, je ne peux pas comprendre comment, en fait, un peuple peut être aussi distrait. Comment un peuple peut être aussi fanatique. Vous avez le pays le plus riche au monde. Tout le monde convoite le pays, mais vous-même les concernés, distraction. Non, mais c'est... Moi, ça me choque. Hein. On appelle les chocs. Même quand je parle des fois avec des gens, Babiko le Misusu, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais si ka diamant est là, et si ka uranium est là, et si ka cuivre est là, et il n'y a que au Congo où les poissons meurent de vieillesse. Bon, mon au Congo, tellement qu'on ne pêche pas les poissons, ma pêche à Rabambi, c'était les poissons meurent de vieillesse. On a la forêt, le 2e poumon du monde. Donc, Congo, un pays béni, mais les seuls qui ne se rendent pas compte de la valeur de leur pays, c'est les Congolais. Ils cherchent la richesse ailleurs. Ils cherchent Dieu matin, midi et soir. Même Dieu, il est étonné. Et Dieu... Un moment, on a Dieu à Salamama Congo. Dieu coûte Atia Congo sur messagerie, Atia Congo sur répondeur. Il ne vous calcule pas Dieu. Parce que même Dieu, même il a assis dit, mais ce peuple, il est maudit. Il n'y a pas un pays qui est plus béni que tous les pays du monde que le Congo. On a tout chez nous. Maï, Ezali. Manzete, Ezali. Notre terre, la terre kaka. So banjo planter les bilanga, les matembele, les ngouba, les sokinini. Et Kobota, on a une terre fertile. On a un sous-sol riche. Nos rivières remplies de poissons. On rentre dans la forêt, non, on a tous les espèces, tout normal. Au Congo, il y a la Inès au Congo. Donc, on a les saisons, il y a Poto, il y en a. On a donc un paradis sur terre. On a des espèces d'animaux qui n'existent nulle part ailleurs qu'au Congo. Au lion, au monde Congo, au monde Kenya, au monde Côte d'Ivoire, au monde Boé. Les gorilles d'eau argentée là, au parc Virunga, il n'y a que ça chez nous. Les bonobos, que chez nous. Donc, espèce moko, non, répertorier, espèce d'animaux, on n'a pas encore répertorié ça. Ça vit chez nous. C'est les blancs qui viennent découvrir. Ils viennent tourner. Vous ne connaissez même pas votre pays. Bon, sous kaka na Kinshasa, et si la pollution est allée, et si la saleté est allée. Est-ce que vous êtes déjà rentré dans les intérieurs là? Nabaka Chikuna vers les parcs de Virunga. Vous êtes déjà rentré à l'intérieur? Vous avez vu comment c'est beau? Vous avez vu les chutes d'eau
qu'il y a au Congo là-bas. Vous avez vu la neige, les Blancs vont skier. Le ski que nous, on va skier dans les Alpes ici, là en France. Les Blancs, les Américains, les Français quittent la France pour aller skier en RDC. Ils vont faire des escalades au Congo là-bas. Tu vois un donc il y a de l'eau, la mer turquoise, la Caraïbes, il y en a dans les pays comme, je sais pas, les Guadeloupe, les Martinique, l'eau turquoise. Il y en a chez nous là-bas. Allez-y vers Nsele là-bas. Vous connaissez même pas la valeur de votre pays. Distraction, mabina, danse, mokezo kende. Vous savez, moi, le jour que je vais descendre au Congo, je vais même pas m'arrêter au Congo. Vous savez, je vais aller où? À l'intérieur là-bas. C'est là-bas qu'il y a la richesse du Congo. La capitale là-bas, c'est la distraction, les massanga, les ambiances, les femmes. Vous n'avez rien compris. Il y a moi, les gens qui sont les villageois. Moi, les villageois, ceux qui vivent dans les Katikuna, ils sont plus intelligents que les Kinois. Pour bailler valeur à ma belle. S'il n'y avait pas des gens de l'Est là, on est Congo et Kenya, bandakal. Donc, on est des Congolais, Faut dire merci au truc, au Swahili là-bas. Faut dire merci aux gens de l'Est. Bango mbabundela Congo, so ba Minembwe, ba Beni, ba Bukavu, ba Butemwane Kendate, Tilelo. Faut dire merci aux gens de l'Est parce que bango ba yebi valeur ya ma belle. Bino ba kimo distraction. Vous faites mal à la tête. Fatih Akutanina Joe Biden. Donc insignifiante. Bande de médiocres que vous êtes. Ça fait combien de temps que je parle la famille? Ça fait combien de temps? Dites-moi. Nabima Ao. Comme ma Congo, je vous dis, quand je commence à parler, ah, toi, va là-bas, arrête de me dire, viens faire ton combat. Ceux qui sont au Congo là-bas, ils ne font pas déjà les combats. Tu as besoin de moi sur le terrain. Ba gloria panda baza kuna ba sa combat bon mona bangote ba aussi ba kufa ba sala combat sur le terrain mona bangote. Pourquoi tu veux de moi? Je vais venir faire quoi au Congo là-bas pour faire un combat? Où je suis éloigné ici là, chacun fait son combat d'où il est. Donc arrêtez avec vos histoires à la con de dire venez sur le terrain, faites les combats, bande d'ignorants va. Toi qui viens me dire viens faire ton combat, on t'a déjà vu faire une marche, venir parler du Congo. On est venu prendre bani sapino à salité wana, au kwani ma soko wana, on viens faire les combats au Congo. Fais gaffe, qui fais gaffe avec moi. Moi quand il s'agit du Congo là, je sors mes griffes, fais gaffe. Qui zengelo ni ma belle quoi mbongo ali kelemba nyama. Famille. Donc, na lobi pe belé makamba Congo, qu'est-ce qu'il y a? Bon, dans le pays Makambebele Congo, donc voilà, Goma et Kei, on va revenir dans un autre numéro. Donc comme je vous ai dit, moi je viens parler de tout. Je viens parler business, je viens parler Congo, je viens parler pour... Mais dans pas longtemps là, tout dans programme Moro, je vous réserve une belle surprise, la famille. On est ensemble. Ah merci fils, plus d'une heure, il y a Bana Kanamala le Bangama Congo. Pardon, Banga passe. Donc voilà la famille, on est ensemble, c'était pour vous, Maserati Kimpavita. Bye bye, partagez la